au délégué le support de cours, pas de cours, le support de notre TP et le premier TP on essaiera de faire aujourd'hui. Allez. Donc, je ne sais pas si tout le monde a réussi à la voir ou non, mais je pense que la déléguée a fait les choses convenablement. Allez. TP numéro 1, l'éditeur de commande SQL. Donc, on commence à 0. Donc, SQL+, donc SQL+, c'est celui-là. SQL+, c'est écrit sur la fenêtre SQL+. Donc, SQL+, ou bien Run SQL, c'est la même chose, c'est des commandes de ligne. Ce sont des éditeurs de commandes SQL du SGBD Oracle. C'est un éditeur de commandes, c'est-à-dire on fait rentrer les commandes comme ça, directement. On n'a pas une interface graphique. OK? On peut avoir une interface graphique avec Oracle. J'essaierai de vous faire voir ça la prochaine fois pour ne pas perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Il y a une version d'Oracle auquel on travaille avec l'interface, c'est-à-dire on peut utiliser les boutons, etc. C'est très très agréable. Maintenant, on va utiliser un éditeur de commandes, c'est-à-dire c'est à nous d'écrire les commandes. OK? Très bien. Ces éditeurs permettent de se connecter à une base de données Oracle afin d'exécuter des ordres SQL ou des procédures PL/SQL. Donc, nous, dans cette EP-là, on va voir les requêtes SQL. Mais sachez aussi qu'il y a le PL/SQL. PL/SQL, c'est quoi? On peut utiliser, en utilisant Oracle, on peut utiliser les procédures et les fonctions et autre chose avec SQL. OK? Donc, nous, on va voir juste les instructions ou les requêtes SQL simples. Mais on peut utiliser comme l'algorithmique le PL/SQL, c'est-à-dire les fonctions, les curseurs, les procédures, etc. etc. OK? Donc, c'est écrit ici, les procédures PL/SQL ne sont pas étudiées dans ce TP-là. Donc, peut-être l'année prochaine, peut-être vous allez voir ça en détail. Très bien. Donc, dorénavant, ça dépasse 5 minutes, je n'accepte pas les gens. Comme ça, à chaque fois, j'arrête pour accepter des gens, ça ne marche pas comme ça. OK, très bien. Les types de commandes de l'éditeur SQL+. On a à peu près 3 types de commandes. Donc, il y a les commandes SQL+, qui sont propres à SQL+, commandes internes de l'éditeur SQL+, permettant entre autres le paramétrage. On peut paramétrer le SQL+, pour qu'il fasse telle ou telle chose. On verra ça sur un exemple si on avance bien. Les commandes SQL, qu'on va les utiliser souvent, à 99% dans ce TP-là, qui manipulent la base de données, insérer, supprimer, etc., etc. Et les commandes PL/SQL qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a cité tout à l'heure, c'est les procédures et les fonctions et les curseurs, etc., qu'on ne va pas voir dans ce TP-là. OK? Donc, le premier point, on essaiera de voir un ou deux exemples. La grande partie de notre TP, ça concerne SQL. Et la troisième partie, peut-être vous allez les voir l'année prochaine, peut-être. Hey. Instruction importante. Avant de commencer notre TP, on vous a demandé de télécharger les fichiers tp-oracle-script.sql et le deuxième fichier données.txt à partir du site celui-là, http perso isthb andbozied. Ces deux fichiers seront utilisés dans tous les TP. Donc, c'est très important. Tous les TP qu'on va voir, les 8 ou les 9 ou les 10 TP qu'on va voir, on va utiliser ces deux TP-là, ces deux fichiers-là. Ces deux fichiers-là, ils sont là. Regardez, Adna, le fichier tp-oracle-script.sql, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? On va voir tout à l'heure. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va voir les grandes lignes de ce fichier-là. Et le deuxième fichier données.txt, c'est un fichier, est-ce que je l'ai? Allez, données.txt, voilà celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il a? C'est les insertions. Regardez, donc insert film, insert into film, c'est-à-dire insérer dans la table film les valeurs suivantes, etc., etc. Donc, ces deux fichiers-là, il faut que chacun d'entre vous
les a sur sa machine. C'est bon? Comment on va les récupérer? Vous allez utiliser le lien. Vous allez sur la page de ce lien-là et vous téléchargez ces deux fichiers. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non, ما كاش مشكل. Très bien. Délégué l'Irak da délégué ou مش معنا délégué. Non, monsieur, je suis là. كاين تريبوند انت تريبوندي الاولانيه عندك مشكل قول لي كاين مشكل ما كاش مشكل قول لي ما كاش مشكل ولا قلتي ما كاش مشكل واحد عنده مشكل يهضر هذا في واحد انايا لازم نعرف باللي كي راني نهضر انايا كاين لا كونيكسيون سي سا كي مانتيراس بوكو كي نهضر انا لازم نعرف باللي كي جابني واحد تسمى لا كونيكسيون كاين كي ما جابنيش واحد تسمى كاين دو التيرناتيف او بيان vous n'êtes pas avec moi تسمى راكم تسمعوا فيا ماكوش معايا ou bien la connexion ma cache. Mais je suis trop dans le doute. Dès que je pose la question, quelqu'un me répond, le délégué me répond, me dit oui, c'est bon. Pour moi, c'est la deuxième hypothèse, c'est ça qui m'intéresse. Ça, on va nous le fichier, le fichier TP Oracle Script, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur. Comme nous avons le TP tarif. La saisie des commandes SQL. Donc, dès que le prompt SQL supérieur est affiché, les commandes SQL peuvent être saisies. Donc, dès que je lance, je rentre mon mot de passe, etc. C'est bon. Dès que donc, je vais faire clear screen pour effacer l'écran. Regardez. Dès que j'ai ce signe-là, SQL supérieur et le prompt, le curseur qui clignote, c'est-à-dire je peux faire entrer des commandes. Par exemple, je vais faire entrer une commande select 6 date. Donnez-moi la date système from quelle table? Il y a une table spéciale d'Oracle qui s'appelle Dual. Sélectionnez-moi 6 date. 6 date, c'est la date de système. De quelle table? De la table spéciale qui s'appelle Dual. Voilà. Je donne la commande. Voilà. Allez, 6 date, c'est le 17 mars 2022. OK? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Donc, on a, dès que SQL et le signe supérieur est affiché, on peut faire entrer les commandes pour qu'elles soient exécutées par Oracle. Ne laissez pas une ligne vide sous SQL+, pour une même instruction. Donc attention, ne laissez pas les lignes vides. Point suivant, SQL+, ne fait pas de différence entre les majuscules et les minuscules concernant les commandes. Donc vous écrivez select majuscule, select 6 date from la majuscule et minuscule. Dual, il va l'accepter, regardez. Donc, vous écrivez tout en majuscule, tout en minuscule pour les commandes, ou un mélange entre majuscule, minuscule, etc. Pour lui, il n'y a rien de spécial. Par contre, Aluna SQL+, la remarque suivante, fait la différence entre les majuscules et les minuscules concernant les chaînes de caractères, qui m'a dit la dernière fois, pour la première séance en présentiel Maya. Pour lui, la chaîne de caractères exemple et la chaîne de caractères exemple Hadia, c'est deux choses différentes. Même, par exemple, si je change par rapport à cette écriture-là, je prends uniquement la première lettre, je la mets en majuscule, et donc pour lui, Hadia, ou la deuxième chaîne de caractères qui commence avec E majuscule et les autres la même chose, c'est deux choses pour lui, deux choses différentes. Donc la même chose, si je reviens sur le fichier Hadia données.txt, si vous cherchez par exemple Hadia, bodyguard, si vous écrivez bodyguard, regardez, bodyguard, c'est la première lettre, elle est en majuscule, les autres sont en minuscule, G en majuscule, les autres en minuscule. Donc si bodyguard est écrit comme ça, lorsque j'ai inséré une ligne dans la table film, et je cherche bodyguard avec B minuscule, donc il ne va pas la trouver. Pour lui, c'est deux choses différentes. Donc, grosso modo, SQL+ ne fait pas la différence entre les majuscules et les minuscules, les requêtes, les instructions, mais il fait la différence lorsqu'on manipule les chaînes de caractères. C'est bon? On avance? Oui, monsieur. Oui, monsieur.
La saisie d'une instruction SQL peut être effectuée sur plusieurs lignes sans ponctuation particulière, ce qui permet une meilleure lisibilité. C'est ça ce que j'ai dit la dernière fois avec vous en présentiel. On peut écrire select, voilà, on a un exemple ici. Pas celui-là, mais celui-là. Si je prends par exemple Hadia, creatable, film et parenthèse ouvrante, et j'écris le tout sur la même ligne. Donc il va l'accepter, il n'y a aucun problème. Tant que je n'ai pas mis ce signe-là ou là, un point virgule, donc pour lui, c'est exactement la même chose. Mais ça sera mieux d'écrire comme ça. Qui va me citer, va m'indiquer qu'il y a une erreur, je sais très bien sur la quatrième, je cible l'erreur. Donc, c'est ça ce qu'on vous a dit ici. La saisie d'une instruction SQL peut être effectuée sur plusieurs lignes, sans ponctuation. Attention, n'utilisez pas le E accent, A accent, A chapeau, etc. Particulière, ce qui permet une meilleure lisibilité. La suivante. L'instruction SQL est stockée dans un buffer et les lignes sont numérotées. Lorsque vous écrivez, par exemple, cette instruction-là, c'est une instruction. Lorsque vous écrivez des instructions comme ça, il y a ce qu'on appelle un buffer, c'est une zone mémoire, et l'instruction est stockée à l'intérieur de ce buffer-là, et chaque ligne est numérotée. Okay? Donc, pour arrêter la saisie et débuter l'interprétation, donc quand est-ce qu'on sait qu'on veut exécuter une instruction, une requête, donc pour arrêter la saisie, c'est-à-dire c'est bon, l'écriture de la requête elle est terminée, on a ces deux-là. Finir la ligne par un point virgule et appuyer sur Entrée. Donc, on termine, qui m'a donné la dernière fois, le cours. Donc là, c'est un script, le signe Hada. La dernière fois, on a utilisé Hada, point virgule. Donc, on va parler de ce fichier-là tout à l'heure. Donc, quand est-ce qu'on va exécuter? Donc, dès qu'on termine avec un point virgule et on écrit, on appuie sur le bouton retour chariot ou la return, donc il va exécuter notre requête. OK? Après chaque exécution de la commande SQL, SQL+, doit indiquer le résultat de cette exécution. Donc, dès qu'on termine avec un point virgule, select system from sysdate from dual, on a écrit point virgule et retour chariot. Donc, le SQL+, il va nous donner le résultat juste après l'appui sur retour chariot. Bien sûr, s'il n'y a pas d'erreur, bien sûr. C'est bon? On continue, c'est bon? Qu'il y a des questions jusqu'à présent? Pas de questions, monsieur. Très bien. Agdan, avancez. Il n'y a rien de spécial. Oui. Monsieur, un des problèmes. عندك بروبليم قاعد عندنا بروبليم في حياتنا واش عندك بروبليم مسيو اليوزر نيم ما دخلت له ما بغاش يقول لي ان فاليد يوزر نيم donc je ne sais pas d'erreur à dire peut-être ça fait tu as oublié le username et دخلته في la base parce que في l'installation il va vous demander le username et le mot de passe c'est ce username et c'est ce mot de passe qui va vous le demander après pour l'installation pour la connexion. Donc, si vous avez fait une erreur, vous avez oublié le mot de passe et le login, le username et le login, c'est-à-dire le login et le username, le login, et le mot de passe, donc il ne va pas accepter. Donc, si vous avez oublié, tu ne pourras pas le récupérer. Il faudra une réinstallation. À mon avis, parce que j'ai déjà vu ce problème-là auparavant, ça fait longtemps. Ok, donc regarde, est-ce que c'est le bon, normalement, dès que vous commencez à installer, il va vous demander quel est le username que tu veux utiliser, quel est le mot de passe. Vous écrivez les deux chaînes de caractères sur un papier, comme ça, vous allez les utiliser après. Ou bien vous utilisez des choses très très simples, utiliser ce qu'on a utilisé sur les salles de TP, qu'on va utiliser dans les salles TP lorsqu'on va sur le présentiel. Vous utilisez système et ORCL1. Donc, c'est ça ce qui est le mot de passe et le login dans les machines, les salles machines, donc, vous utilisez la même chose. Ou bien vous utilisez système, vous utilisez votre nom et votre prénom. Utilisez quelque chose de simple parce que vous n'avez pas besoin la boîte email, c'est une base de données ou la machine, il n'y a aucun problème. Ok, on avance.
Lancement de l'éditeur SQL+. Donc, l'éditeur SQL+, se trouve sur le bureau Windows ou parmi les menus programmes de Windows. Comme je vous comme dites là, programme, un des deux répartitions, Oracle Radia, on dit application développeur, on dit sur SQL+. كاين هنايا SQL développeur. On peut utiliser on peut utiliser la souris, les boutons, etc. Donc, c'est la version où il y a l'interface. La prochaine fois, on essaiera de le voir très rapidement. Donc, ce TP explique l'utilisation de SQL+, ce qui est identique à Run SQL Command Line. Il y a deux éditeurs, SQL+, et Run SQL Command. C'est la même chose. Sauf qu'il faut taper l'instruction Connect au démarrage pour ce dernier. Les gens qui vont utiliser Run SQL+, directement, lorsque vous lancez SQL+, il faut écrire Connect et login et mot de passe. OK? Donc, connectez-vous à Oracle avec l'utilisateur système ORCL1. علاش قالوا لنا دوكا système ORCL1 parce que هنايا هذا التي بي هذا كنا en présentiel. Le présentiel, les étudiants travaillent sur les machines تاع باب الزوار. Les machines تاع باب الزوار, le login c'est système et le mot de passe c'est ORCL1. Bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser هذا domaine tout la machine تاعكم parce que l'installation تاعكم درتو le système ORCL1. Vous درتو le système ORCL1, oui, ça marche. Mais si vous avez mis autre chose, vous ne pouvez pas après vous utiliser le système ORCL1. OK? Vous serez préinstallé avec Oracle. C'est bon. L'invite de commande SQL signifie que l'on s'adresse à Oracle. Donc, dès que on a SQL, SQL est le supérieur avec le prompt Hadaya qui clignote, donc on peut s'adresser à Oracle. Très bien. Alors, quatrième point. Les commandes entrées par la suite sont des ordres SQL destinés au SGBD. Tout ce qu'on va faire entrer comme requête, ces requêtes-là sont destinées au SGBD, système de gestion de base de données. Okay? C'est lui qui va nous répondre. Écrire et sauvegarder toutes les instructions SQL dans un fichier ayant l'extension .SQL. Avec le logiciel, par exemple, Notepad, et sélectionner le type du langage SQL dans le menu langage et Notepad. Donc, si vous utilisez le logiciel Notepad, donc on vous demande de créer un fichier avec l'extension .SQL et dans le langage, vous utilisez SQL. Donc, et on sauvegarde toutes les instructions à l'intérieur de ce fichier-là. كما راهو باين هنايا في هذا الفيشي راكم sauvegarder. On a créé un fichier qui s'appelle TP Oracle script.sql. Comme ça, vous pouvez voir les instructions. Et avec Notepad+, vous pouvez voir les mots-clés de SQL. Donc, ça sera avec une autre couleur voilà, en gras. OK. Manipulation des commandes. Tâche numéro 2. Donc, tester les commandes SQL+, listées dans le tableau ci-dessous. Ces commandes peuvent être abrégées. Exemple, connect devient con. OK? Donc, commande SQL+. Il y a une certaine commande concerne, voilà. Les commandes SQL+, c'est des commandes internes de l'éditeur SQL+, permettant entre autres le paramétrage. Ces commandes ne peuvent pas manipuler les données de la base de données. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de voir ici. Quelques-unes. Elles sont là. Donc, commande SQL. Le connect réalise une nouvelle connexion. Système, syntaxe, connect. Vous gagnez le mot connect, utilisateur et mot de passe. C'est-à-dire login et mot de passe. Ou bien, vous pourrez con, C-O-N. Kif kif. Si on veut se déconnecter de la base, qui c'est écrit ici, on écrit disconnect. Ou là, abrégé, disque. Voilà, si je mets par exemple donc à disque, disque, je me suis déconnecté normalement. OK? Connect. Donc, ça concerne les deux. Quitter pour quitter SQL+. Donc, si je fais quitte, donc je quitte
tout l'environnement. Il faut que je me reconnecte une dernière fois. Je lance SQL+. Il va me demander mon login et mon mot de passe. Voilà. OK, donc c'est pas très important de motion zero. Quitter. Donc ren, la commande ren ou le slash affiche le contenu du tampon et exécute l'instruction stockée dans le tampon mémoire. Ren ou hadi. On va chauffer hadi l'instruction. OK, avec la commande ren. Si je mettrais ren de casse chatani. Une SQL buffer. Elle dit une instruction dans le buffer. Si j'écris select 6 date, appelez, donne-moi la date système from, de quelle table? From, on a Oracle, il a une table spéciale qui s'appelle dual. Voilà, elle dit qu'il y a la date. Par exemple, si je veux faire select 23 plus 25 from dual. Ça finit le résultat, voilà. OK, donc Hadia Dual, c'est une table, si vous voulez, table, même comme je vous avais dit, c'est une table, c'est pas une table. De la faire comme c'est une table bien particulière, je ne pense pas qu'un autre AGBD, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi peut-être. Ça, c'est spécifique à Oracle. Donc, voilà. Donc, si je vais mettre REN maintenant, REN Haulik. Les instructions que j'ai mis dans le buffer, la dernière instruction, donc Haulik. Donc, Haulik, je prends là, affiche le contenu du tampon et exécute l'instruction stockée dans le tampon. OK? Donc, en utilisant REN, il y a l'instruction NICTIPTA, la dernière instruction NICTIPTA, il est en train de l'exécuter. C'est bon? C'est bon, messieurs, dames? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Quand le docker dit select 6 date from dual, exécuter-ha, on le docker REN, il y a la dernière instruction, il y a select 6 date from dual, il exécute-ha une autre fois. OK? La même chose, je pense, en utilisant comme ça. Voilà. En utilisant le signe HADA, mais c'est ça, il y a le résultat directement. C'est bon? Quelques instructions SQL, mais edit, donc ouvrir un fichier, donc on va utiliser l'instruction après. Show user, affiche l'utilisateur connecté. Là, celle-là, elle est bien. Donc ici, je vais faire clear screen pour effacer l'écran. Show user. Je m'appelle show user, montrez-moi le nom d'utilisateur qui est connecté maintenant. Voilà, point virgule. Le nom d'utilisateur qui est en train de manipuler maintenant SQL+, il s'appelle système. OK? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK, c'est bien. Très bien. Show user ou la SHO user. Très bien, c'est bon. Allez, donc à la tâche numéro 3, tâche numéro 3 et tâche numéro 4, et on termine. Très bien, on aura le temps maintenant. Allez, tâche numéro 3, exécution d'un script SQL sous SQL+. Un script SQL est un fichier contenant des commandes SQL. Donc maintenant on revient sur notre fichier qui s'appelle TP Oracle script.sql. Je connais un script SQL. Un script, ce n'est pas une instruction. En général, c'est un ensemble d'instructions qui sont dans un fichier. Donc, un script SQL est un fichier contenant les commandes SQL. Exemple, le fichier utilisé pour ce TP qui s'appelle TP Oracle script.sql, c'est un script SQL. Si je reviens maintenant sur ce script-là, c'est sur fichier-là, qui s'appelle, regardez, TP Oracle script.sql, on a un ensemble d'instructions. La première instruction, regardez. Bon, on a les commentaires, des commentaires, mais on a des commentaires. On a l'instruction drop supprimer, index. La prochaine fois, on sert de parler un petit peu sur les index et le nom de l'index. Et on a le synhada. Le synhada, je qu'on pour exécuter une instruction SQL. On a parlé la dernière fois en présentiel en utilisant le point virgule. Le point virgule, on l'utilise lorsqu'on utilise une seule instruction. Qui m'a dit qu'il dit que
une seule instruction et je le termine avec user, point virgule. Et je lance. Ok? Je peux utiliser aussi le slash header. Ok? Donc ici, la première instruction de ce script-là, supprimer l'index qui s'appelle aimer.fr. On ne va pas rentrer maintenant sur le détail, c'est quoi l'index. On ne va pas, dans la première séance, donner le tout. On verra la prochaine fois c'est quoi un index. La deuxième instruction, c'est la même chose. Supprimer un index qui s'appelle jouer FK. La troisième instruction, la même chose. Supprimer un index, quatrième, la même chose, quatrième. OK. Là, on va rentrer un petit peu dans les détails. Drop, supprimer. Drop, c'est toujours supprimer. Table, supprime la table qui s'appelle aimer. M. Cascade constraint, c'est-à-dire supprimer les contraintes en même temps. Et qu'ils ont une relation avec d'autres requêtes. Donc, la prochaine fois, la suivante, le type suivant, le type d'après, on va voir les options lorsqu'on mettra comme ça. Donc, ici, cette instruction-là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Cette instruction-là, dans le script, dans le fichier TP Oracle, qu'est-ce qu'elle fait, cette instruction-là? Elle supprime une table qui s'appelle aimer. Si la table n'existe pas, Oracle il va générer une erreur. Deuxième instruction, la même chose. Drop table qui s'appelle vue, cascade constraint, la même chose, supprimer les contraintes aussi, on verra ça plus tard. La même chose, drop table, drop table, drop table, drop table. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un script SQL, c'est un ensemble d'instructions. Ce n'est pas une seule instruction. S'il y avait une seule instruction, on va l'écrire directement ici, et on termine avec un point virgule et c'est tout. Mais lorsqu'on veut exécuter plusieurs instructions à la fois, on crée un fichier .sql, d'extension .sql, on met à l'intérieur n'importe quelle instruction SQL. Pour chaque instruction, on la termine par le slash header et c'est bon. OK? On va عندنا des commentaires, des commentaires. ومن بعد هذه la chose تعرفوها قريناها هذيك النهار avec moi. عندنا une instruction creatable, la table qui s'appelle film, parenthèse ouvrante. عندها la première colonne s'appelle titre. C'est un varchar, c'est une chaîne de caractères de 40 lettres maximum et ce champ-là, il est indispensable à l'insertion. Virgule, on passe à la deuxième colonne. Durée est de type intéger, c'est un entier. Nationalité, c'est une chaîne de caractères au maximum de 30. Non réalisateur, c'est une chaîne de caractères de 30. Et maintenant les contraintes. Constraint, PK pour primary key. De quelle table il s'agit? De la table film. Et la syntaxe nous a imposé d'écrire primary key. Et entre parenthèses, on va citer le titre comme étant la clé primaire. Et c'est tout. Donc cette table-là, elle a 1, 2, 3, 4 colonnes et elle a une clé primaire. C'est bon. On passe maintenant à la deuxième table. Création de la table joue. La table joue, donc toujours la même syntaxe, creatable joue. Elle a la première colonne non acteur, c'est une varchar note nulle. Titre, varchar 40 note nulle. Celle-là, elle a deux contraintes, deux contraintes. Clé primaire, clé étrangère. Donc, constraint, on n'a pas le choix, il faut écrire ce mot-là. On a dit la dernière fois, si on ne donne pas des noms significatifs à nos contraintes, Oracle le fait pour nous, sauf que il va donner des noms non significatifs pour nous. Il va donner par exemple C99. Mais C99, ça ne veut rien dire pour nous. Par contre, si on cite dans la création, on cite nos propres noms de contraintes, il va éditer, il va afficher les noms des contraintes qu'on a donnés. Donc dans ce cas-là, pour la clé primaire, on a donné le nom PK joue, c'est-à-dire primary key tiré de la table joue. Et quelle est la clé primaire dans cette table-là? On a une clé composée de deux colonnes, nom acteur et le titre. Voilà, nom acteur et titre. Attention, il y a certains étudiants, pas beaucoup, mais excellents étudiants, on va dire 1 ou 2 au maximum dans une section, ils vont créer pour la clé primaire, lorsqu'il est composé, ils vont créer 2 lignes pour elle. Donc attention, c'est faux. Pour la clé primaire, s'il y a 3 ou 4 ou 5 colonnes qui vont jouer le rôle d'une clé primaire, on va les mettre
entre parenthèses et virgule entre eux. Par contre, pour la clé étrangère, il faut mettre une pour chaque clé. Donc ici, on a une clé étrangère, donc toujours constraint. FK pour foreign key, qui m'a foreign key. Donc, on va donner à cette table-là un nom à la contrainte de clé étrangère qu'on a appelé FK-joue, c'est-à-dire clé étrangère de la table joue. La table سميناها FK entre joue et jouer et film, donc entre ces trois-là, foreign key et la clé étrangère, c'est titre. References, toujours sur la même ligne, references, elle fait référence, c'est-à-dire la clé étrangère, c'est la clé primaire, references, la clé primaire dans la table film. C'est-à-dire, la clé étrangère à titre, c'est la clé primaire dans la table film. اللي هي هايليك. هذه شفناها en détail la dernière fois, on a passé 1h30 dessus en détail. La même chose ici, create index. Donc on peut créer un index qui me create table. On peut créer create index, jouer, donner le nom d'un index. Sur quelle table? Sur la table joue. Et elle a une seule colonne et elle est triée en ascendant. Il y a un descendant, ascendant. Table produit, la même chose, nom producteur, le titre, clé primaire, primaire key, qui a deux colonnes, elle est composée nom producteur et titre. Et clé étrangère, la même chose, on a donné FK produit, produire, film, foreign key, titre qui appartient à la table film. Titre de film. La dernière chose, la dernière instruction de ce script-là, index sur l'index, créer un index. On va voir la prochaine fois c'est qu'on index, create index. On a donné le nom d'un index, produit FK. Sur quelle table? Sur la table produit. Et cet index-là, il a une seule colonne. Et cette colonne-là est triée par ordre ascendant. OK? C'est tout dans ce qu'il y a ici dans ce script-là. Donc, un script SQL, c'est quoi? Un script SQL, c'est un ensemble d'instructions SQL qui sont mis dans un fichier qui porte le nom d'extension .SQL. C'est bon? Que c'est clair ou là, c'est pas encore clair? C'est clair, monsieur. Très bien. Donc, les détails inscrits, index, etc., on va les voir au fur et à mesure. L'essentiel, on est dans le premier TP qu'on va faire. Il faut avoir dans la tête, garder dans la tête les grandes lignes. Les détails, on va les voir au fur et à mesure. Hey. Alors, donc, pour exécuter un script, donc, pour exécuter un script, c'est-à-dire pour exécuter le fichier اللي كنا نخدموا به كنا نشوفوا فيه حبينا نكزيكيتيوه كيفاش غنقولوا له exécuter لنا le script هذا. Pour exécuter un script, tapez sous SQL+, le chemin du fichier ne doit pas contenir le caractère blanc, l'espace, et donc on va écrire adresse at et nous le chemin تاعو مع le fichier مع l'extension. OK? Donc si on veut exécuter le fichier هذا لازم نعرفوا الشيمان تاعو. قبل ما نمدوا الشيمان نكتبوا arrobas هذا الA نمدوا كاع الشيمان تاعو وين جاي le fichier تاعنا sous quelle répartition, etc., etc. Et c'est bon. Et on tape, on va voir tout à l'heure. On tape sur return, il va exécuter toutes les instructions de ce fichier-là. Et va générer des erreurs s'il y a des erreurs, bien sûr. C'est bon? On va voir cette instruction juste après. Donc là, on est en train d'introduire. Pour interrompre la commande SQL en cours, appuyez CTRL-C. Supposons qu'on a un fichier Nakbir, Hadaya, fait 10 000 lignes, 10 000 instructions. Création d'étapes, création des index, suppression, etc., etc. À un certain moment, je veux arrêter, mais je veux dire, CTRL-C ou نكتب هنايا نكتب دال. CTRL-C, ça ira. OK? Ça, la première chose à faire, هيا TP حنديروه دوكا يبدا TP من دوكا يبدا TP. مخبيات c'est du blabla, كاع blabla. Créer le répertoire TP base de données dans le... Oui, allez-y. Monsieur Hadik, appuyez sur le bouton supprimer ou là, نكتبوا دال. Dal, normalement sur Dal, supprimer sur la machine, oui, bien sûr. Sur le clavier. Sur le clavier, bien sûr. D'accord. Sinon, CTRL-C, qui m'a mal dit même sur Windows, CTRL-C,
كي تكون كي تكون تبروغرامي بالسي لا ميم شوز كي يكون عندك ان افيشاج يقدر يافيشي ولا حبيت تحبسو دير كونترول سي اوكي هاي تي بي تاعنا يبدا اي اوتر كيسيون هاي ما كاش تري بيان créer le répertoire TP base de données dans le disque C هاي نروح للسي est-ce que j'ai déjà un ولا ما عنديش انا في سي راني دونك نروح للسي هاولي قال لك روح ريبارتيسيون ديروا وين حبيت احنا on est en train de suivre leur procédure قال لك créer un répertoire qui s'appelle TP base de données dans le disque C هاي نروح on est la partition C on clique par la droite new folder قالوا لنا TPBDD هاي très bon on a créé un répertoire qui s'appelle TP. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. Là, c'est juste un exemple. Très bien. J'ai terminé la première. Sauvegarder les fichiers TP, Oracle, Hadoop, SQL et données dans ce répertoire. Donc, moi, j'ai un autre répertoire. Avec sauvegarder Hada ou Hada dans ce dossier-là. Copie. On va mettre là. TP base de données. Haïti. Coller, paste. C'est bon. J'ai terminé la deuxième instruction. Avec sauvegarder les deux fichiers avec le site ADAC, le répertoire. C'est bon. Lancer l'éditeur SQL+. C'est bon. L'éditeur est déjà lancé. Alors, Nadoka, lancer 4. Tapez le nom de l'utilisateur, système et mot de passe. C'est bon, moi j'ai déjà fait ça. Exécuter le script. Alors, on a exécuté le script le répertoire TP base de données. OK. Donc, حبينا نكزيكيتيو هذا. واش قالوا لنا مقبيلات باش نكزيكيتيو واش نكتبوا؟ قالوا لنا مقبيلات هاي لك. Pour exécuter un script tapé sous SQL+, le chemin du fichier ne doit pas contenir du blanc, bien sûr. Donc, il faut écrire arrobas. Donc, je vais faire clear screen. Arrobas. Vous direz le chemin terre. Pour récupérer le chemin, il faut juste taper là, je pense. Taper là. On dirait copie l'adresse. Copie adresse. OK. On dit là, est-ce que CTRL V touché normalement. C'est 2 points. Donc, le répertoire TP base de données se trouve dans la répartition C. Là, je me dis le fichier lui-même. Donc, où est le fichier? Fichier TAE. Je me fait. CTRL C. Paste. Ça, avec le chemin. Regardez. Otlo. TP Oracle script.sql. Il se trouve dans les répertoires TP base de données. Et TP base de données, c'est un répertoire qui se trouve dans la répartition C. C'est bon? Oui, monsieur. Délégué bactéria. Option, curseur, medium. Je suis à l'écriture. 16. Ok. C'est bon. C'est bon? On n'a pas exécuté un fichier, donc attention, ne laissez pas de blanc entre les instructions. C'est bon. Et on exécute return chariot. Où est-ce qu'il est? Il est en train d'exécuter. Regardez. Un noun command, beginning, index draft. On va revenir sur pourquoi il fait ça. Il est en train d'exécuter instruction par instruction de notre fichier. Voilà, il a terminé. Allez, on revient. On revient. Du le fichier TAE. Je vais iconifier. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Avec un noun command beginning hadia. Je ne connais pas cette instruction en SQL. Hadia. Étoile. Les tirés hadouma. Égalité, égalité, égalité. SQL mais donc il a généré une erreur. C'est bon. Là c'est bon. Là il y a qu'il a hadia. L'instruction hadia.
ou l'instruction hadia ou binatoma commande hadia, c'est bon pour lui, c'est bon. La même chose pour hadi. Donc il y a le commentaire hadaya. Quelle est la différence entre le commentaire hada et le commentaire hada? Le commentaire hada rahu entre les deux signes hadama. Donc il accepte. Donc si on veut mettre n'importe quoi, n'importe quelle écriture, on les met entre ces deux hada, le slash hada ou la anti-slash et un autre slash. Il va l'accepter. On m'a dit index dropped. Dropped index. J'ai déjà travaillé l'année dernière avec ce fichier-là. J'avais déjà un index à l'intérieur qui s'appelle aimer PK. Donc, index drop. Donc, il a supprimé cet index. Donc, pour vous, lorsque vous exécutez cette instruction-là, peut-être il va générer une erreur comme quoi cet index n'existe pas. OK? Est-ce que vous m'avez compris? Oui, monsieur, j'ai ce problème déjà. Ah? J'ai ce problème déjà qui exécuté ma vache, monsieur. Et donc, il va générer une erreur. Pourquoi? Par exemple, tu as une table, alors que cette table-là n'existe pas. La même chose. On n'a pas créé un index et vous lui dites supprimer un index. Donc, pour lui, ce n'est pas logique. Donc, pour supprimer quelque chose, il faut créer cette chose-là pour la supprimer. Donc, lorsque vous exécutez pour la première fois ce script-là, vous n'allez pas trouver comme moi index drop parce que moi, j'ai déjà travaillé l'année dernière avec ce fichier-là et on a déjà créé des index, etc. La même chose, donc drop index, drop index, drop index. Donc, à chaque fois, il y a suppression d'index, vous aurez une instruction. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 index dropped. On va dire dropped, table dropped. Ça veut supprimer les tables. Donc, drop table, drop table, drop table. La même chose, lorsque vous exécutez pour la première fois ce script, vous aurez des messages d'erreur pour vous. Moi, j'ai déjà dans ma base de données, j'ai déjà une table qui s'appelle M, une autre table qui s'appelle Vue, une autre table qui s'appelle Science, une autre table qui s'appelle Produit, une autre table qui s'appelle Joue, et la dernière table qui s'appelle Vie. Donc, c'est pour ça, il est en train de supprimer avec table drop, table drop, table drop, table drop, table drop, table drop et table drop. C'est bon? Après, on passe à la création. Regardez. Ici, creatable film. Donc, ici, table created. Là où il y a ma souris. Table created. Donc, je reviens, je remonte un petit peu. Table dropped. Voilà. La première instruction. La deuxième instruction. Table created. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'erreur, et on lui a demandé de créer la table film, donc il a table created. On va dire qu'il y a creatable joue, donc table created. C'est bon? On va dire qu'il y a create index. Index created. On va dire creatable. Table created. Et ainsi de suite. Là où il y a création d'index, vous allez avoir table created. Là où vous aurez créé un index, donc create un index. Index create. C'est bon? Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris deux choses. Lorsqu'on veut créer une instruction, lancer une instruction faible, on peut utiliser directement l'éditeur SQL+. Si on a plusieurs instructions plusieurs instructions à exécuter, on peut mettre le tout dans un fichier qui porte l'extension .sql et en écrivant le chemin de ce fichier-là et le nom du fichier avec l'extension .sql, donc il va exécuter les instructions se trouvant dans ce fichier-là. À quelle heure vous avez un autre TPO là, un autre TD ou là, un autre quoi après moi? Monsieur, on نحبسوا دوكا باسكو شي هكذا عندنا تي بي تاع أرشي. À quelle heure? Dites-moi à quelle heure? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, très bien. Donc c'est bon. Donc on a vu ça. Dites-moi, les TP الأخرين كديروهم كاع ensemble, chaque groupe a des TP وحده. En ligne, نديروهم كامل la section, mais en présentiel et par groupe. En ligne. En ligne, كيما انايا
À qu'un même ensemble. Donc, vous avez beaucoup de trous dans votre emploi du temps. Pas tellement parce que le jeu, احنا les TP كامل دايرينهم le jeudi et on a 4 TP Là, mais de par exemple, dimanche. Dimanche, واش عندكم dimanche? واش عندكم dimanche? on a cours et TD تاع archi ou هذا ما base de كان. données. Deux choses pendant toute la journée. Oui, mais chaque يشدونا 3 heures 3 heures donc وصح lundi. واش عندكم lundi? c'est presque la même chose. برك TAG ou Est-ce que je comprends pas? Il n'y a pas de problème, on s'arrête là aujourd'hui. Même moi, j'ai prévu ça. Moi, je ne comprends pas. Si on était en présentiel et si chaque groupe il est en train de faire son TP et son TD à chaque groupe, là, je comprends, c'est chargé. Mais là, moi, normalement, maintenant, je fais 4 TP, je suis en train de faire un TP pour tout le monde. Donc, normalement, les 4 créneaux تاعكم ولا créneau واحد normalement. هذا juste pour الموديل تاعي انايا. Oui, بصح ما كاينش غير TP base de données le jeudi. كاين d'autres TP. Mais je parle pas du jeudi, je parle pas de la semaine elle-même. Normalement, monsieur بصح حنايا بصح ميم لو كان نديرو باغ اكزومبل بلي جروب اصلا حنا نقراو باغ اكزومبل كيما اليوم جودي دو باز نقراو باغ اكزومبل جروب يدي بروغرام ويب مع عندنا ارشي و بي دي دي اكسيتيرا ومع نديرو بلي جروب ونقعدو نتبادلو شغل ما عندناش اصلا كرينو برك دوكا تيك ولينا نقراو شغل كاع على ضربه شغل بصح يقعد هكذاك. وي سي ان افونتاج اون ميسيو باش يدير 4 كور نديرو كور واحد وكل اللي قلنا. Ça, ما كاينش مشكل. Donc, aujourd'hui, on s'arrête là. Et à la prochaine fois, on termine et on commence notre type. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on s'arrête là.